Son souffle est reconnaissable entre mille. Dark Vador lui-même était à Luçon samedi dernier à l'Espace Cinéma à l'occasion de la sortie du film Solo, nouvel épisode de cette saga qui depuis 1978 fait l'objet d'un véritable culte. Avec lui, quelques célèbres Stormtroopers et des personnages emblématiques de la Guerre des Étoiles, tous membres de la 501e French Garrison, la seule et unique association de fans reconnue par Lucasfilm et Disney, détenteurs de l'image Star Wars. Et cette association ne fait pas que réunir des fans, son but est essentiellement de récolter de l'argent pour des associations qui œuvrent auprès des enfants malades. Alors en fait, nous sommes une association de bénévoles, fans de Star Wars, et nous avons pour but d'aider les enfants malades en faisant du caritatif tout en étant des costumés en Star Wars. Donc les prérequis pour entrer dans l'association, c'est de présenter à la validation un costume identique à ceux du film ou des films Star Wars. Donc l'association a été créée en 2003 aux États-Unis. Il y a 4500 membres dans le monde, 250 en France. Et nous avons à peu près 40 000 € de remis l'année dernière pour les associations d'enfants malades. La 501e, et les fans le savent bien sûr, est un régiment d'élite de l'Empereur dans l'épisode 1 de Star Wars. L'association veille en effet à tous les détails pour être le plus fidèle possible à l'original. Et ce n'est pas rien car les costumes sont faits main et nécessitent beaucoup d'heures de travail. Quelques heures, ça peut aller en gros pour un officier à peu près à 10-15 heures. Pour un Vador, il faut compter bien une centaine d'heures facile. Pour la validation, il faut présenter un personnage de l'Empire, de préférence. Et ensuite, vous avez un forum où il est recensé toute la librairie des costumes validables. Et il faut se référer à cette librairie pour présenter son costume de manière identique. Et tous les membres de l'association sont bien évidemment fans pour différentes raisons. Ah, la princesse Leia, il y a bien longtemps. Et puis un monsieur qui avait un peu une respiration bizarre, monsieur Vader. Et la passion est née presque dès le début. Ah, 78, je ne pourrais pas dire ça, j'étais encore un peu jeune, j'avais 7 ans à l'époque, mais plus dans les années 80, oui, le retour du Jedi, moi, m'a plus marqué. Et puis aussi l'Empire contre-attaque. Mais c'est surtout le retour du Jedi, j'étais un peu plus âgé, donc ouais. Et puis après on est rentré dans la saga, et puis là le fait de participer pour les enfants malades en tant que bénévole avec cette association, c'est un plus avec le fait d'être fan de Star Wars. Les membres de l'association ont partagé de nombreuses photos avec les enfants et les parents, souvent les premiers fans. Car Star Wars dépasse les générations. Cette histoire de lutte du bien contre le mal est en effet intergénérationnelle et traverse les époques à la vitesse d'un sabre laser. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience au niveau de la mythologie. Il y a beaucoup de références dans la saga qui est là-dessus, basée là-dessus. Et puis il y a des personnages mythiques comme Solo que les gens vont découvrir ce soir, qui sont un peu des bandits, des vauriens, mais qui sont les beaux gosses pour les princesses. Donc il y a tout, il y a des histoires d'amour, il y a les méchants, les gentils. Tout est réuni pour faire un bon cocktail pour que ça plaise à tout le monde. La troupe de la 501e a désormais quitté Luçon pour rencontrer d'autres fans et récolter d'autres fonds pour les enfants malades. C'est ça aussi la magie Star Wars.